Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Je vous remercie de votre écoute. Où que vous soyez et qui que vous soyez qui êtes en train de m'écouter et de me donner du temps, je vous remercie infiniment. Je vous ai coupé parce qu'il y avait l'infirmier qui est venu, qui m'a enlevé les points de suture. Ce n'est pas grave, comme je vous ai dit. Voilà, c'est pour ça que j'ai coupé tout à l'heure. Et j'ai trouvé que c'était assez long quand même. Donc, j'ai mis l'enregistrement sur deux, quand même, deux bonnes 20 minutes. Parce que les gens, vous savez maintenant, ce qui prime sur le monde, c'est le temps. Le temps. On nous force à aller plus vite, plus vite, plus vite. Tout à l'heure, j'entendais le ministre le premier ministre, enfin, premier, je ne le mettrai même pas gardien de truc parce que c'est un vrai fainéant. Mais je dis juste, hein, je ne m'occupe pas de politique, je m'en fous, je donne juste mon avis, je suis comme ça cru. Je suis cru quand je donne mon avis sur quelqu'un, je ne pense pas vraiment lui avoir fait du mal, mais j'explique ce que je vois. Ce que je vois, c'est que tout ce monde est en train de nous bassiner. Et la seule mot d'ordre, c'est vite, vite, vite. Tout à l'heure, il a dit, nous ne travaillons pas assez. Comment tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qu'on fasse? Il y a des gens qui font 8 heures. Il y a des gens qui font 16. Tu crois qu'on va travailler encore en dormant pour que toi, tu arrives à boucler ta retraite de ministre? Faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Vous savez, l'existence de beaucoup de choix tue le choix. L'existence de plusieurs choix tue le choix. Je vous donne un exemple simple et bête. On va dans un rayon. Pourquoi je choisis toujours le supermarché? Parce que c'est là qu'on vit. On n'a pas de vie, nous. Nous, les gens de ce bas monde, parce qu'il y a un monde qui est au-dessus de nous, ce sont les riches, mais ils y vont jamais là-bas. Nous, notre vie, on la passe à faire de la queue chez Carrefour pour pouvoir rentrer avec un pain même pas artisanal, qui est industriel, avec de la farine industrielle, avec de la farine, de la levure industrielle, qui est à 66 centimes d'euros pour qu'on puisse manger pour que la fin du mois soit bien. Et lui, il me dit, vous travaillez pas assez. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Mais disons qu'on va prendre l'exemple du supermarché. Je rentre chez du chocolat. Je vais acheter du chocolat. Du chocolat. Le chocolat, c'est compliqué. Allez, on l'enlève. Le chocolat rentre que peut-être qu'il y a des goûts, machin. Le sucre. Combien il y a de sortes de sucre? Le sucre, c'est du sucre ou de la sucrète qui est fabriquée avec des molécules. Il y a du sucre. Le sucre, il est là. Il y a sucre de betterave, sucre de canne et sucre artificiel. Il n'y a pas autre chose. Mais quand tu rentres dans le rayon du sucre et tu trouves sucre roux, sucre de je sais pas quoi, sucre Erta, sucre machin, sucre en morceaux, sucre petit morceau, sucre en cœur, tu prends le premier qui vient devant toi. Et c'est le but. Le but, c'est vite, prends une décision, vite, 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 vite. Et cette vitesse nous a tués. On n'est pas en train de choisir, on est en train de subir. Et c'est ça le problème qu'il faut voir en face, qu'il faut mettre devant. Et prendre surtout le temps de laisser personne vous prendre ce temps. C'est pas philosophique, hein. Je fais pas de la philosophie, je suis pas instructeur, je suis pas imam, vous inquiétez pas, je fais partie de l'élite la plus basse au monde. S'il y a vraiment quelqu'un qui est le plus ignorant du monde, c'est moi. Tous les jours, j'en apprends, et toutes les secondes, je regarde et je dis, merde, je l'ai pas vu. Oh putain, ça, je l'ai pas vu. Je suis ignorant. Je suis ignorant. Vous n'avez même pas idée. Mais je prends le temps de voir, est-ce que cette ignorance, est-ce qu'elle est innée? Est-ce qu'elle est fabriquée? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui me l'a mis? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se, qu'est-ce- Comment je peux y remédier pour au moins, ne serait-ce gagner au moins des millimètres, si c'est pas des mètres, si c'est pas la course en entier, au moins que j'y participe, ne serait-ce qu'avec un pas.
C'est ça qu'on n'a pas, nous. C'est que ou je gagne, ou je ne participe pas. La banque, quand elle te prête de l'argent, elle n'est jamais perdante. Sache-le, sachez-le. Pourquoi j'ai choisi la banque? Parce que c'est l'endroit où on prend de l'argent. Elle n'est jamais perdante. Le supermarché, jamais. Jamais tu diras qu'un vendeur de légumes a perdu parce qu'il y a 50 kilos de bananes qui ont pourri, qui ont noirci, que personne n'a acheté. Il va les jeter dans la poubelle. Il est pas gagnant, il n'est pas perdant. Il n'est pas perdant. Il perd juste sur la TVA, mais il la récupère et c'est celui qui n'a pas acheté la banane qui va payer. Oui, oui, celui qui n'a pas acheté. Non, non, je ne me suis pas trompé. C'est celui qui n'a pas acheté la banane. Lui va payer la banane qui a pourri, qui est jetée. C'est ça la réalité sur laquelle on vit aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est trop de consommation, trop de consommation, ça fait qu'on paye une consommation qu'on ne consomme pas. Mais le sujet, c'était pas ça. C'était que tout à l'heure, j'ai coupé tout de suite raide parce que, comme je vous ai dit, il y avait le, le- euh, le- le- l'infirmier qui est venu. Donc, il fallait absolument que je coupe l'enregistrement. Mais j'avais pas terminé avec le bain mort. Je vous avais dit que je vais vous raconter une anecdote. Cette anecdote, en fait, quand j'étais jeune, à 12 ans, c'est quoi? C'est l'âge bête, c'est l'âge... et pourtant, j'étais branché très mousquet, très machin, et chaque fois... Je le répète à chaque fois, à chaque enregistrement, ça devient lassant à certains moments, mais c'est une gravité dans laquelle il faut absolument prendre. Moi, je vais vous donner un conseil avant de vous donner l'anecdote. Quand vous envoyez vos enfants, soi-disant, pour qu'ils apprennent l'arabe ou le Coran chez l'imam ou chez le truc dimanche de force, d'abord, la première des choses, il faut voir est-ce que l'enfant est ravi d'y aller. S'il n'est pas ravi d'y aller parce qu'il a peur du papa seulement ou de la maman seulement, il n'apprendra rien. Ça ne fera qu'aggraver les choses et vous ferez de l'éloignement plus que le rapprochement. Deuxièmement, si la première condition existe, comme dirait le transporteur, la première règle, c'est d'accepter la deuxième règle. Et si on accepte et la deuxième règle dit, il faut accepter la première règle. Est-ce que le petit est d'accord? On ne marie pas une femme parce qu'on va la donner. Il y a eu, après l'anecdote, je vais vous raconter quelque chose qui est misérable. Misérable. C'est pas les misérables de Victor Hugo, non, non. C'est les misérables des musulmans qui ont, quand même, nous ont légué un tas, excusez-moi, un tas de merde où ils ont enfui la vérité à l'intérieur et couvert de merde. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de valeur chez les gens, parce que nous sommes un tas, pour eux, nous sommes un tas de merde. Or, nous, il faut qu'on change cette idée. Il faut qu'on leur dise, tout le monde est sali. Tout le monde est enseveli sous des tas de merde, que ce soit des Français, des Anglais, des Actions. L'Amérique a bâti son truc sur un génocide, sur du meurtre, sur des crimes d'humanité graves, très graves jusqu'à aujourd'hui. Un Indien, à des moments où le Texas ou le Nevada, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, un Indien n'est pas accepté, on se moque de lui, on le titanise, on le persécute, on le pousse à commettre le meurtre, à se défendre pour dire « Ah, vous voyez, il nous attaque encore ». Et c'est ce qui se passe aussi à Gaza et tout ça, c'est toujours la même chose. Donc revenons à l'anecdote au bain mort, 12 ans, il y en avait un qui était massage, il massait les gens au hammam, c'était son travail. Oui, ça existe dans tous les bains morts. Les morts, c'est M-A-U-R. C'est les gens qui habitaient, c'était des musulmans qui habitaient en Espagne, en Andalousie, et après les croisades, bon, bah, ils ont migré vers le Maroc. Donc, en fait, bon, ils sont considérés comme des musulmans, ils sont rentrés dans l'islam, et ils se sont propagés dans le nord africain. Ils ont fait des hammams partout, mais l'idée vient des Romains. Les Romains faisaient aussi ces bains et ils passaient leur journée au bain. Le soir, c'était le sexe et manger et des fêtes. Et le lendemain, c'était les termes, ainsi de suite. Donc, en fait, l'idée n'est pas nouvelle. Pour nous, pour les musulmans, comment vous dire
est-ce que le bain est haram ou halal? On va pas rentrer là-dedans parce que du halal et du haram, maintenant on en met partout. Mais alors partout, on tapisse les murs avec des haram, des halal. Oh là là, t'as regardé le nuage, c'est haram. T'as mangé, t'as respiré, c'est haram, c'est halal. C'est n'importe quoi en fait. On est dans du n'importe quoi. On est dans le choix du rayon où il y a plusieurs sucres et c'est le même sucre. C'est le même sucre. Ça va sucrer le café, point. Je cherche pas à comprendre. Donc, bref, au bain mort, on mettait une sorte de serviette et puis sur les on entre, on se lave, on sort, on se refroidit, on s'habille, on paye, on part. C'est simple. Le problème, c'est que ce monsieur-là qu'il avait, n'était pas instruit. Il a voulu absolument nous faire si vous voulez, un prêche concernant l'islam dans le hammam. Déplacé de sa part, parce qu'il était inculte, et déplacé dans l'endroit, puisque nous, on était des gamins de 12 ans, on avait juste une intention, la seule intention, c'était finir vite le bain et sortir pour trouver une petite cigarette, une cachette ou la fumer. Faut être clair, regardez, cacher des choses, ça sert à rien. Elles vous rattrapent après. Donc autant dire la vérité. Et c'est la seule chose qui peut nous sauver, c'est que malheureusement, on est parti très loin. Vous savez que maintenant, sur les plages, toutes les femmes sont nues, tous les hommes sont nus. Il y a pas. Après, on peut pas dire ah ben nous on est oui notre intimité. Il n'y a pas d'intimité. Elle a un petit tissu de 2 centimètres où elle cache le trou en bas. Et derrière, il y a une ficelle. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont tous comme ça, tous sur la plage. La maman, le frère, le papa, le machin, tous. Et puis tu viens, toi, tu t'assois près d'une femme qui est nue, comme toi, qui est nue. Tu parles avec elle, on te dit, oh là là, l'honneur, notre honneur, quel honneur, quel honneur. Quel honneur, elle a juste le trou où elle fait pipi qui est caché avec un petit morceau de tissu comme ça. Tout le reste, elle est là. C'est un marché de viande à ciel ouvert dans toutes les plages. Donc en fait, le bain mort, ici, quand il y a un imam qui te dit « Oh, le bain mort, il est haram !» Arrête, chérie, descends, va. Ouais, non, mais va au sauna, va prendre un sauna, tu vas voir, tu vas te régler. Arrête, ça y est, on est envahi, c'est fini. Il dit, le prophète, il y avait un juif qui lui lançait des bouteilles de lait et des boîtes de sardines devant chez lui, des poubelles, et le prophète ne leur a rien dit. Alors, voilà, je vous ai raconté l'histoire, maintenant, vous le savez. À 12 ans, moi, j'étais le plus con de tous. Il fallait absolument que je réponde. Tais-toi, Samy, non, mais je ne vais pas me taire. Je dis, moi, un problème là qui me taraude quelque part. Ouais, les sardines, c'était des sardines à l'huile ou des sardines à la tomate. Donc il m'a couru derrière jusqu'à chez mon grand-père. J'ai toqué, il m'a attrapé par derrière parce que j'avais juste la serviette. Il ne pouvait pas m'attraper par le dos parce que je glissais. Et mon grand-père, il est sorti. Bon, Allah yarhamou, il est mort. Il lui a dit, d'abord, tu n'as pas le droit de toucher à mon fils. Deuxièmement, il faut que je comprenne l'histoire. Et pourquoi toi, tu es en serviette, tu le cours derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème que je ne connais pas, parce que mon grand-père, il est allé voir un peu loin. Je dis non, parce que je lui ai dit, il me raconte des histoires sur le prophète. Il lui a dit, est-ce que tu es chir, toi? Toi, tu laves les gens, tu vas te garder là où tu es, tu n'as pas à donner des leçons, tu n'as pas à faire l'imam dans le hammam. Qu'est-ce que tu racontes? Et bon, bref, pour vous revenir à qui est le fautif? Moi? Lui? Les Ottomans? Le pays? Qui? C'est le cerveau? Vous croyez qu'il n'a pas un cerveau, ce monsieur-là? Il a un cerveau. Pourquoi il ne s'est pas dit, moi je lave, je suis inculte, je ne fais pas ça. Alors, si on fait une mise à jour très rapide, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple, dans tout le nord africain, hein, que ce soit au Maroc, hein, il y a des cafés, si ce n'est pas des bars. Qu'est-ce qui se passe dans ces cafés-là? Alors, il y a des gynécos, il y a des docteurs, il y a des présidents. Ils sont au nombre de combien? 66 millions, 700 millions, 167 millions en Algérie. Ils sont tous des présidents. Les décisions,
qu'a pris Taboun, qu'a pris le roi Mohamed Khamis, qu'a pris Ben Ali, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Ben Saïd, ils sont pas bons. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là qui a un narguilé, et il a un truc là, ce machin, truc à mâcher, ah bah, il a une autre vision de la vie, et il va faire de l'Algérie un pays hors norme qui brille avec les étoiles. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Le problème, c'est le système. Le système a la tête sous l'eau. Le système a la tête sous l'eau. Vous savez qui a dit cette phrase? Vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en revenir. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un de ces jours, je dise une phrase pour justifier ce que je dis qui vienne de la bouche de Joe Star. Imaginez où on est arrivé pour justifier des choses qui sont. On fait appel à jouer. Le système a la tête sous l'eau. Comment s'appelle le groupe? Le groupe s'appelle Nique ta mère. On est où? On est où? Moi, je voudrais que tu réfléchisses, toi qui m'écoutes, dire, bon, à part ce monsieur-là, on n'en a rien à foutre. Je voudrais que vous dites sur moi que vous en avez rien à foutre, ça m'arrangerait. Ne dites pas, oh, vous êtes bien et tout ça. Peut-être que demain, je me sentirai pousser des ailes et tout, et c'est pas le but en fait. Le but, c'est montrer le problème, il est là. Là, peut-être qu'on ne tient pas à tout le problème, parce que le problème, c'est une grosse corde. C'est une grosse corde. Et pour toute personne qui s'appelle Shaïma, pour les femmes qui s'appellent Shaïma, sachez que la grosse corde qui tient le navire, elle s'appelle Shaïma. Voilà, pour que vous sachiez votre nom d'où il vient. Donc nous, on a un filament, on tient un filament. On sait très bien que les gens, maintenant, se prennent pour des présidents, se prennent pour des gynécos. Vous vous rendez compte, il y a un laveur de trucs qui se prend pour un prophète. Des boîtes de sardines. Arrête, s'il te plaît, arrête. Des boîtes de sardines. Il y a 19 siècles en arrière. Pour information, les sardines, c'est un poisson, des types de poissons bleus qu'on appelle. Le poisson, pas blanc mais bleu, du type de la famille des maquereaux, qui ne poussent, enfin qui poussent, qui naissent, qui est pondu par des sardines. Pourquoi sardines? Parce que ce sont des poissons qui vivent spécialement et qui partent spécialement de la Sardaigne, c'est pour ça qu'il s'appelle sardine. C'est un poisson qui va évoluer là-bas, les larvins vont truc, et en groupe, ils vont partir pour être le repas de plusieurs mammifères marins, plusieurs poissons, et surtout l'homme. Et il y a des sortes, il y a des anchois et des sardines. Les anchois, ce sont des larvins de sardines, ou alors une sorte de sardine qui est très petite, qu'on sort pour les faire dans le sel, et puis ainsi de suite. Donc bon, on n'est pas dans aussi non plus un truc culinaire, mais c'était pour l'information. Des sardines en boîte devant le prophète, nous racontait ça, nous, à 12 ans. Moi, j'étais en vacances en France, je rentrais de France vacances parce que mon père nous obligeait à y aller. Tu me dis, moi, où je vais trouver un juif en Tunisie habitant près d'un prophète pour voir et vérifier s'il lui a jeté des boîtes en sardines ou pas. C'est con, c'est bête, c'est lamentable. C'est lamentable le point où on est arrivé à confondre tout ça. Donc comme je l'ai dit et je le répète encore une fois, nous sommes en train de faire une ratatouille de tout. C'est bien de manger les aliments séparés pour voir un goût, pour avoir une idée. Qu'est-ce qu'on est en train de manger? Quel est ce goût? Il y a des palais qui ne refusent par exemple le radis. Il y a des autres qui raffolent du radis. Il y a des gens qui trouvent que c'est fort. Vous voyez, chacun va voir son opinion, il va la donner à l'autre. Et autour d'une table, on a le complément. On a toute la chose devant nous. Comme je l'ai dit l'autre fois, on est assis sur une table, la même table, le même endroit, les mêmes personnes.
on a une bouteille devant nous, par exemple, d'eau, où il y a écrit en français son nom d'un côté, en arabe ou en italien ou en russe de l'autre côté. Chacun la voit comme elle est devant lui. Celui qui est en face de toi la voit en français. Toi, tu la vois dans une autre langue et vous n'êtes pas d'accord sur la même bouteille. Mais est-ce que on a pensé à tourner la bouteille pour être d'accord pour qu'elle puisse avoir deux faces? Pourquoi à chaque fois où on apporte une information, on est toujours démenti à la première seconde? Non, c'est faux. C'est pas pourquoi tu n'entends pas l'autre. Pourquoi tu prends pas l'idée de l'autre? Pourquoi tu te prends pour quelqu'un qui n'a rien? Moi, je vous dis, je vous assure sur ce qu'il y a de plus précieux au monde, le Coran. Moi, personnellement, je suis illettré, mais vous n'avez même pas idée. J'ai- j'ai- je suis rien, absolument rien, devant d'autres gens qui jusqu'à aujourd'hui m'épatent. Quand j'ouvre des écrits, c'est-à-dire l'écrit à la main, pas celui qui a été modifié et écrit. Non, 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 les vrais écrits, des livres à l'ancienne, des vrais livres anciens, et j'en détiens beaucoup, j'en ai beaucoup, des livres comme ça. Je les ai cherchés partout dans le monde. Quand je suis allé en Inde et tout ça, j'ai trouvé des copies qui dataient du deuxième siècle, troisième siècle de l'ère de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai qu'on a du mal à les lire, mais je les ai en ma possession. Et quand je vois ces gens-là, comment ils pensaient dans un autre monde sans avoir le matériel de consommation qu'on a aujourd'hui et qui ne nous laisse pas réfléchir, qui ne nous laisse pas parler, qui ne nous laisse pas avoir des contacts entre nous, qui fait la haine, qui fait de la provocation, qui fait en sorte de. Maintenant, on voit un mort. Oh, il y a un mort, il y a un mort. Je l'ai dit hier, ils sont en train de pleurer et déplorer 39 morts qui sont morts en Ukraine. Est-ce que moi, je déteste l'Ukraine? Est-ce que je prends à la légère les 39 morts? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis peut-être pas d'accord avec ça. Mais est-ce que je suis à ma place pour donner mon avis sur cette histoire-là? Mais je peux vous donner un autre avis qui me concerne moi, et personnellement moi. Pourquoi il y a des gens qui sont à ciel ouvert dans une prison et qui sont au nombre de 4 millions et qu'on veut lui reprendre leur terrain et qu'on affame? C'est pas logique ça. C'est pas logique. Qu'on bombarde. Bon, bah, tout le monde a vu le bombardement et tout le monde se tait. Il y a des morts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment en faire une affaire d'État pour 39 personnes qui sont mortes et l'Amérique s'en mêle? Et comment on a 50 000 morts de l'autre côté dans une enclave où on laisse pas les camions de ravitaillement, de manger pour rentrer pour que les gens mangent seulement? Ce sont des civils, c'est pas des militaires, c'est des civils, ils mangent. Vous bombardez des gens pour leur prendre leurs biens. Où est le bon? Où est le raisonnable? Où sont les gens? Où sont les dirigeants? Pourquoi les Arabes ne s'unissent pas et disent stop? On ne va pas faire la guerre. Non, 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 on n'a pas besoin de guerre. Nous, on veut arrêter cette guerre. Il faut laisser les gens avoir leur terrain. Pourquoi leur prendre leur terrain? Pourquoi quand on a des enregistrements qui sont là, comme Benjamin Netanyahu disait, et c'est un enregistrement qui a été volé, il a été publié sur Internet, allez voir, moi j'invente rien du tout, il a dit il faut les tuer, ce sont des animaux, ce sont des animaux. Comment tu peux te permettre de dire ça? C'est lamentable. Donc, la faute à qui? La faute, elle est à qui? À celui qui l'a mis au pouvoir? Sachez que tout le peuple, c'est pas le peuple hébreu qui est avec lui. Non, lui, il est tout seul avec quelques gens qui l'entourent et qui veulent faire le mal. Est-ce que tout le peuple fait le mal? Est-ce que tout le peuple musulman est illettré? Non, non. Mais nous parlons d'une généralité. Et la généralité exclut les éléments qui sont exceptionnels. Et donc, ces éléments qui sont exceptionnels tombent dans l'oubli parce que les gens se retournent toujours vers la quantité et non pas dans la qualité. Donc, ce que je vous appelle à faire, c'est un appel et un rappel. C'est un appel et un rappel. Ne prenez pas la quantité. Cherchez la qualité. Cherchez la logique. Cherchez l'humanité qui est en vous. Cherchez le bon mot.
Ne cherchez pas une violence, mais cherchez à résoudre un problème. Mettez-le devant vous, le problème, et regardez-le. La plupart des gens, quand ils voient un problème, ils se cachent. Le problème ne va pas sans... Regardez, quand quelqu'un va se saouler, croyez-moi, le meilleur nageur au monde, c'est le problème. Tu crois l'avoir noyé dans un verre de vin? Tu as noyé ton nefs, tu as noyé ton esprit, et tu as fait en sorte que ton corps soit faible. Et tu as pris beaucoup de maladies, tu as détruit ta bouche, tes dents, tes reins, ton corps en général, et ton esprit et ton âme, avec un verre de vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème devant toi. Mais sache que le problème, il t'attend le lendemain. Et il est plus fort. Parce que c'est toi qui es devenu plus faible. C'est pas parce que lui, il a grandi. Le problème est le même. Le problème est le même. Sauf que toi, tu es plus faible. Donc le problème qui est devant toi, il devient plus fort. Et à chaque fois que tu rebois, et à chaque fois que le problème devant toi, il grandit, il devient fort. Pourquoi? Le problème n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. C'est toi qui es devenu faible. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous garde. Merci pour l'écoute. Je suis désolé, parfois je dépasse les 20 minutes, mais il y a des choses qu'il faut que je dise. Il faut que je sorte. Je ne considère pas que Internet soit un mauvais outil. Au contraire, si on l'utilise dans le bon sens, je pense qu'il pourrait faire des miracles. Mais si on l'utilise dans le mauvais sens, on peut inviter des gens à les tuer, à les faire des massacres, je sais pas quoi, influencer des gens pour faire ou pour acheter ou pour tuer. Je pense pas qu'il faut l'utiliser dans ce sens-là. Je pense que celui qui a une bonne idée et qui peut pas aller toquer chez tout le monde, je pense que cet outil-là qui est l'Internet pourrait être bénéfique. Enfin, je l'espère. Pour moi, en tout cas, sachez que je ne suis ni professeur ni philosophe, mais je dis ce que j'ai sur le cœur. Je suis quelqu'un qui dit comme c'est, comme ça. Voilà, tout simplement, je vous ai expliqué que moi, les micros et les machins et les lumières, c'est pas mon truc. Celui qui veut m'écouter, il m'écoute où je suis avec mon téléphone. Un point, c'est tout. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je vous remercie.